Coucou les créatifs, on se retrouve pour un premier épisode au mois de juin. Alors un épisode un petit peu particulier. Alors, pour être particulier, il est particulier. Alors particulier d'abord parce que j'ai envie de vous faire un petit bilan. Alors, vous le faire, surtout me le faire. J'ai constaté cette semaine que j'avais besoin de me faire un petit récap sur l'intégralité de mes encours. Alors crochet tricot, hein, on parle pas de couture, on parle pas de canevas, de broderie, de loisirs créatifs autres, vraiment que le bilan tricot crochet. Voilà, tout ce qui est projet aiguille laineuse principalement. Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque moi je ressens vraiment ce besoin de faire ce petit bilan de ce que j'ai sur mes aiguilles pour vraiment bien avoir en tête tout ce qui peut traîner, parce qu'il y a des fois des trucs qu'on met dans les placards et puis ça fait dodo. Oui, mais les ça fait dodo, ça peut faire dodo comme ça indéfiniment, hein. Il y a des projets, ils sont restés dormir chez moi. Ils se sont réveillés entre chaque déménagement, ça s'est arrêté, voilà. Donc du coup, je me suis dit ce mois-ci, puisque là on a quasiment un premier semestre de passé, de 2025, et je l'ai pas vu passer. Je sais pas vous, mais alors moi, voilà, à la fin du mois, on a passé la moitié de l'année. Hein, Noël, c'est dans 6 mois. Non, paniquez pas tout de suite. Paniquez pas tout de suite. Donc voilà, besoin de se faire un petit bilan semestriel. Bilan aussi peut-être de se faire un petit bilan de ce que j'ai pu tricoter. L'air de rien, avec le cal de Inapandas World que Mélina a organisé en début d'année, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine dynamique qui s'était instaurée dans mon tricot. Et il y a beaucoup de projets, de petits projets que j'ai tricotés, mais comme voilà, je voulais que ça passe dans le cal, et bien j'ai tricoté pas mal de choses. Alors, déjà particulier cet épisode à cause de ça, parce qu'on va partir sur un bilan. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait dans la semaine. Voilà, c'est principalement d'abord ce petit bilan. Mais dans la semaine, j'ai quand même passé la semaine à faire ce bilan. Et particulier aussi parce que ça fait 2 fois que je le tourne. Je vous ai fait une première séquence dans le jardin. Voilà. Je vous ai embarqué avec moi sur la deuxième partie parce que je vais vous parler par rapport à mon Ravelry. Et puis au moment de tourner, bah là, maintenant, de monter tout ça, comment vous dire, pas de son. Super contente. Voilà, j'avais à peu près entre 45 et 60 minutes de blabla créatif que je vous ai produit. Et là, il y a rien. Il n'y a pas de son. Alors il y a l'image, hein. Voilà, c'est. Puis alors comme je parle beaucoup avec les mains, hein, on mime. Voilà. Ainsi font, ça vous rappelle les souvenirs là. Voilà, vous avez le droit que à l'image, il n'y a pas de son. Du coup, obligé de recommencer tout le montage, toute la séquence, tout le tournage. Donc je recommence. En plus, j'avais fait un truc tip top et tout. Je vous enregistrais l'ordinateur, machin. Je parlais en parallèle. Bon, bah c'est foiré. Hein, on fera avec. Voilà, on recommence. Même joueur, mais on reprend. Voilà. Donc je vais vous le refaire en 2 parties. Je vais inverser les parties puisque de toute façon la bande son, il y a que l'image. Je me demande si je vous ai pas dit l'inverse en début. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, je vais vous emmener avec moi sur mon Ravelry pour vous faire le bilan d'abord de ce que j'ai produit, les projets qui ont été mis sur les aiguilles et terminés, parce qu'il y en a pas mal il y a pas mal d'encours. Donc tout ce qui est projet début 2025 jusqu'à maintenant est fini. Et puis en deuxième partie, je vous emmènerai avec moi. Je me réinstallerai différemment pour vous emmener avec moi et dans mes sacs d'encours, comme je vous avais fait dans mon jardin. Alors on verra si je vous emmène dans mon jardin aujourd'hui parce que c'est qu'il fait pas beau. Il faisait beau en début de semaine, il faisait tellement beau que j'ai même une copine, on a été se balader et tout, mais là il fait pas beau. Donc si attendez, je peux ressortir le pull, le foulard et tout, il y a pas de problème. Bon, quoi qu'il en soit, je vous pose, on s'installe autrement et je vous fais déjà le récap des 6 premiers mois. Paf, login, ok, zoo, profil, hop, voilà.
Allez, c'est parti. Donc, on se met sur mon profil. 93 projets Ravelry depuis que je me suis inscrite. On va alors se mettre hop sur les projets récemment finis. On va les filtrer par l'année en mettant le tag 2025 et voilà. Alors, je vous ai fait le petit compte avant de démarrer la photo. J'ai commencé 17 projets depuis le début de l'année et puis on va se les prendre dans l'ordre. Alors, pour commencer, il y a Someone to Write Gnome. Ah, vous me pardonnerez pour l'accent anglais, il est toujours aussi pourri. Ah oui, c'est vrai. J'avais mis des photos qui n'ont rien à voir dans mon Ravelry. Donc, mon petit gnome, je l'ai fait. Alors, il est rentré dans le cal d'Ina Panda World. Je crois que c'était sur le thème, un thème de saison. À revoir. D'ailleurs, je vois que j'ai pas mis la photo. J'ai besoin de mettre mes projets Ravelry à jour au niveau des photos. Il a été fait dans un reste de laine. Ça, c'est de la hobby, la violette. Et puis le rayé, je sais plus. J'en ai eu pour plus de 200 mètres de fil. J'ai absolument pas mis à jour. Alors ça, j'avais pris des notes dans mes carnets écrits, donc je vais pouvoir le mettre à jour ultérieurement. Je ferai ça cet été quand il fera moche. Deuxième projet fini. Alors, le professeur Fungi. Le professeur Fungi est un cal qui a été organisé par Sarah Chiras. C'est son MCAL mystère qu'elle a fait là au mois d'avril. Je l'ai fait dans des mini. Alors, je sais plus. Je sais que le vert, c'est la roseraie Yarm. Et le orange, c'est Tricot Stitch rose et sable. Voilà. Ça, c'est pas un projet qui est passé en cal. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet. Le troisième, alors il n'y a pas de photo parce que j'ai eu un souci, c'est le Close to You. Je vais vous montrer quand même le modèle du châle. Voilà. Je l'ai fait dans un écheveau rose qui était de... Ça va me revenir. De je sais plus. Si, c'est au fil de russe. Il est passé dans le cal, je l'ai pas mis, j'ai pas mis la photo. Il va falloir que je mette ça à jour. J'ai pas fait de photo du châle pour la simple et bonne raison, c'est que le temps ne me permettait pas de le bloquer et puis derrière j'ai pas pensé à le prendre en photo. Quatrième projet, le Glow Air Frost. Alors celui-là, il a plu, hein. Hop, on va essayer de le mettre en plus grand. D'ailleurs, je crois que c'est le seul châle que j'ai fini à ce jour sur l'année. Pareil, je vous invite à aller voir les autres épisodes. Celui-là, je l'ai fini quand? Je crois que je l'ai fini en mars. C'est marqué mars, 26 mars. J'ai un peu de mémoire quand même. Voilà. Non, on ne voulait pas forcément la photo en grand écran, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le seul châle que j'ai fait pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Ah, les chaussettes. Alors, chaussettes, cette année, il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'ai pas tant que ça fait de photos. Les fiches sont pas mises à jour. Donc, j'avais fait, c'est une chaussette à la vanille toute simple en Grundle. J'avais dû acheter la pelote chez Rascol avec, comme d'habitude, un talon. Alors, pas d'habitude pour le talon, parce que le talon, d'habitude, je fais un roi raccourci. Là, j'ai fait un talon renforcé. Mais voilà, toute simple, il y a pas grand chose à dire. Je l'ai fait quand? Je l'ai fait en mars, la chaussette. Pareil, la chaussette est passée pour le cal. J'ai pas mis la page. Là, on attaque sur les pages qui sont plus ou moins mises à jour. Donc, il y a le châle Iris qui avait concouru pour le thème ambre et le flash knit jaune. Alors, le châle Iris, il a été fait avec le coloris Mon Poussin de chez Bulbe Bizarre et puis une laine bleue, un reste de laine bleue à paillettes. Là, on peut voir un peu les paillettes. Alors, j'ai pu le faire passer sur le thème parce que j'ai découvert qu'il existait effectivement de l'ambre bleu. D'ailleurs, je me dis que je devrais mettre la photo sur ma page, ça pourrait être sympa. Il veut pas reculer. Voilà. Voilà.
J'étais contente de le faire, un petit châle tout simple d'été. Là, il va pouvoir sortir, quand il fait un temps comme ça, là, il peut sortir. Ensuite, le thème de la coccinelle. Alors derrière le thème de la coccinelle se cachait un thème dentelle. Il fallait faire de la dentelle, il fallait faire quelque chose de précieux, il fallait faire quelque chose de précieux, voilà, qui demande de la minutie, qui prend la tête, mais voilà, où on fait attention. Donc moi j'avais choisi de faire concourir le test Vivrel. Alors c'est un pull de Valentina Bogdanova. Vous ne me verrez pas avec, pour la simple et bonne raison, c'est qu'au moment de le bloquer, la dentelle s'est énormément distendue, la laine a beaucoup bougé, je me suis fait avoir et il est beaucoup trop grand. Donc voilà, je pense que je vais détricoter la laine, mais il est passé pour le thème de la coccinelle. Ensuite, nous avions le thème 3. Alors j'ai beaucoup fait pour le cal. J'ai fait le bonnet Farah. Alors c'est un kit que mon chéri s'était acheté lors de... Hop, on recule. Lors de Bière Hélène, le salon Bière Hélène, on avait été faire l'an dernier. Et là, je lui ai fait... Alors, le kit comprenait le patron et les 2 pelotes, la Zobar Ball et la Semilia, Bességarde de Semilia. Et il se tricotait en 3. Donc, ça rentrait dans le thème 3 du cal, puisque c'était crochet ou aiguille 3. Ensuite, j'ai fait Gnodle. Alors, Gnodle est un projet de reste. Le chapeau, il est fait avec du tricot et stitch. Ça doit être Home Sweet Home. Et le rose, c'est un reste de Charlotte aux fraises, laine de moute. J'avais décidé de faire les gnomes de mon livre de Sarah. J'ai fait celui-ci et j'ai pas encore refait d'autres gnomes derrière, même si j'en ai fait déjà 3 cette année, ce qui est pas mal, puisque normalement je devais en faire un par mois. Janvier, avril. Ah oui, c'était l'autre, le modèle. Je me souvenais plus ce que je voulais faire en février. Elle a sorti un modèle, je crois, de gnome en février. J'ai acheté le patron, je voulais le faire. Je l'ai pas encore démarré. Donc voilà. On verra en fin d'année si j'arrive à avoir 12 gnomes. Voilà. Ensuite, ça c'était le thème automne. Pour le thème automne, j'ai choisi de faire un coordonné au bonnet avec le reste de laine du kit de mon chéri et j'ai fait les Warm and Simple de Sandrine Vos, qui est aussi derrière Ship & Woolies. Alors ces mitaines-là, je les ai fait 2 fois cette année. Elles se montent très vite. Ça a été rapide. Et puis Yarn Chicken. Là, c'est sur la Semilia, au bout du bout. J'étais au bout de ma laine, mais c'est passé. Ensuite, le Flash Knit Métacagoule. Alors pour Métacagoule, j'ai choisi de faire le bonnet Tilda. D'ailleurs, je crois que c'est un patron qui est gratuit, le bonnet Tilda. Je l'ai fait avec mes restes de Air de Drops. Par contre, le petit souci, c'est que j'ai eu un problème de taille. Donc, il est plus taillé pour enfant que pour ma grosse tête. Donc, ça passe, mais je suis un peu ridicule dedans. Donc, il sera sans doute à refaire l'hiver prochain. Mais j'ai bien aimé les torsades qui étaient dedans. Pull, on va rentrer dans la catégorie pull. Alors cette année, je trouve que je file un bon train sur les pulls. Je crois que j'en fais quasiment un par mois, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on va attaquer avec le Calta de Marie-Amélie Design. C'est pareil, ça manque de photos là. Je sais que j'en ai, j'ai juste pas mis les pages à jour. Voilà, en photo avec ma doudou. Je l'ai fait en laine Népal de chez Drops, coloris framboise. J'ai bien aimé là, la texture qu'il y a sur le haut. Il a été rapide, je l'ai fait en 5,5. Voilà, taille 5. Peut-être un peu grand. Je pense que le prochain, je ferai peut-être un petit peu plus petit. Je me tâtais aussi à en faire un à mon chéri parce que très clairement, je pense que le modèle se prête à être porté par un homme. Voilà. Sur une couleur peut-être un peu plus foncée quand même. Je vais pas lui mettre du rose, quoique. Le rose a pas l'air de lui déplaire. Je vous expliquerai pourquoi un autre jour.
Donc ça, c'était le pull que j'ai fait en février. J'ai fini le Love Note en janvier, j'ai fait le Catla en février et j'ai fait le Vivrel en mars. Avril, j'ai mis sur mes aiguilles le Xiris et mai, j'ai mis le Rokiti. Ça, c'est deux qui sont pas encore finis. Je vous en parlerai dans les encours à venir. Là, on va passer au Love Note. Donc, le Love Note, ça fait un bout de temps que je voulais le faire. J'avais acheté la laine lors d'un salon à Paris. J'ai oublié le nom du salon à Paris. Voilà, il me reviendra pas, donc on va pas se prendre la tête. Et au niveau des laines, c'est de la laine que j'avais teint moi-même pour la Merino et c'est de la broche. Non, je l'ai pas mis. Voilà, j'ai pas mis à jour ma page sur les laines. Ah, dans toutes mes vidéos, je vous dis regardez mon Ravelry et puis en fait je l'ai pas mis à jour. Ça le fait pas. Faut vraiment que je fasse ça, mais je pense que j'aurai le temps cet été de faire ça. Il va faire trop chaud pour tricoter, et puis moi je tricote moins l'été. Donc je me mettrai sur l'ordi, puis je mettrai vraiment à jour toutes les photos. C'était de la laine de chez Teinture Laine et je sais plus si c'est du mohair ou du baby alpaga. C'est un lace, voilà. Sur le thème alpaga, justement, on en parle. J'avais choisi de faire une paire de chaussettes avec une laine qui était, alors pas 100% alpaga parce qu'il y a le pourcentage, j'allais dire pourcentage, non, pourcentage de polyamide nécessaire pour les chaussettes. C'est une laine auto-dessinante, rayante. Si c'est de la rayure quand même, il n'y a pas de petit dessin sur celui-là. De chez Lana Grossa que j'avais trouvé à la mercerie du coin. Et ça, c'est une paire de chaussettes pour mon chéri. Ça va rentrer dans sa boîte à bas pour Noël. Alors cette année, il va pas avoir grand-chose. Bien que j'ai la Hawk Picnic qui était justement faite pour lui. Mais là, en ce moment, je tricote pas trop de chaussettes. Autre projet que j'ai fini cette année, mais par contre, il a été commencé l'an dernier, c'était le Gogo Dynamo. Alors celui-là, il m'aura bien pris la tête. Finalement, le projet me plaît énormément. Pourtant, je l'ai énormément détesté. Les couleurs, elles sont un peu fados. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais choisi des couleurs un peu plus péchues au départ. Alors, j'aime bien son envergure. J'aime bien le côté asymétrique. Symétrique du motif. Mais le gris, c'était très clairement une très mauvaise idée. J'ai vu des modèles, j'ai vu des modèles, c'est les copines du tricoté de Chartres qui se sont fait un trio de gogo. Voilà, ils sont vachement punchy. Moi qui suis pas très marron, celui de Caro, je le trouve fabuleux avec son côté très automnal. C'est vraiment quand je le vois, je pense vraiment à des feuilles d'automne. Donc elles ont fait des jolies versions et là franchement je comprends pas ce qui m'a pris de me faire ça. Voilà, non, c'était pas la couleur, mais je le porte quand même parce que il est très enveloppant. Le flash knit numéro 1, c'était quoi? Color of Scuff in my life. Ah, c'était les chaussettes. Bah j'ai pas mis à jour les chaussettes. Hop, ça doit être là. Voilà, on va les retrouver. Donc c'est le cal de Summerly qui propose tous les mois un modèle de chaussettes. Et puis bah, j'avais fait son modèle avec les petits sapins. C'était finir son encours. Je les avais démarrés fin décembre et puis je les ai finis pour le flash knit. Donc ça, c'est un projet qui est à cheval sur les deux. Et le dernier projet, c'est le Warm and Sample, les toutes premières que j'ai fait, qui ont été tricotées en bulbe bizarre. Ah, ça papote sur les fils de conversation, hein, vous allez tout voir. Donc je vous disais, je l'ai fait avec la laine de bulbe bizarre, le coloris Spring. Voilà, mon petit Olaf avec ses mitaines. Alors je suis pas très mitaine à la base. Avec mon syndrome de Raynaud, j'ai surtout besoin de protéger la partie en haut de mes mains. Mais finalement, j'aime bien les porter et tout, c'est super agréable. Je vais m'en refaire puisque j'ai prévu de faire les mitaines de Cristal Elka. C'est un projet qui était qui était dans mes listes de projets. Donc voilà.
pour l'instant, ce que j'ai fait, donc un certain nombre de projets, pas mal de projets sur le Kalina Panda. Je pense que je vais mettre à jour toutes mes pages. Ça, d'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai deux pages. Alors, les chaussettes de monsieur, c'est un projet qui va sauter incessamment sous peu sur mes aiguilles. J'attends que la laine arrive. Cassie a sorti un patron de chaussettes. Elle cherchait des testeuses. Je me suis proposée, donc quand je vais lui tester son modèle de chaussettes. Alors, mon chéri les veut dans un état d'esprit marin. Donc, il me manquait une couleur. Par contre, je vois pas pourquoi j'ai 2 fiches projet. Ouais, bah voilà. 2 fiches projet. Tac. On va en supprimer une. Ça fait plus que 92 projets. Bon, après, comme il y en a certains qui sont pas encore mis. Qu'est-ce que j'ai mis sur mes aiguilles? Ah oui, j'ai un doudou que j'ai mis sur mes aiguilles qui est pas encore arrivé. Donc là, ensuite, on a tous les projets qui sont des en cours. Je vais venir vous en parler directement avec les projets. Parce qu'à vue de nez, il en manque. Alors, il en manque peut-être aussi parce que je vous ai bloqué 2025 et que là, il faudrait que je mette les whips. Hop. Voilà. Là, on a tous les en cours. Et encore, j'ai l'impression qu'il en manque. Donc ça, c'est les projets finis l'an dernier. Donc ça, c'est plus ou moins un jour. Alors 2023, tout est à jour. J'ai commencé à mettre à jour toutes les pages de 2024 sur Ravelry et dans mes carnets créatifs. Et donc 2025, là, il n'y a rien de rien pour l'instant. Alors, le Close to You, le Edan, ok, un pull. Il me manque des projets. Donc, je vais vous reprendre. Voilà, je vous reprends de ce côté-là, c'est plus simple. J'espère que mon micro enregistre toujours parce que c'est le problème qui s'est produit sur la précédente vidéo. Donc, je vais vous reprendre comme ça pour vous faire le descriptif de tous mes encours avec mes sacs. J'avais vraiment besoin de ce bilan. Donc voilà, je vous reprends tout de suite le temps de rassembler tous mes sacs et puis de pouvoir vous en parler parce que très clairement, il y a beaucoup de vent dehors. Je ne vais pas aller dehors. Non, c'est pas possible. Je vous dis à tout de suite. Je vous reprends avec les sacs. Voilà, deuxième partie de cet épisode bilan du premier semestre. Alors, je vous ai laissé sur l'ordinateur. J'ai été rechercher tous les encours que je vous avais mis tranquillou sur une table, dans le jardin, pian, on était bien. Bon, c'est raté. Donc, on va attaquer. Il y a un bac plein d'encours. N'hésitez pas à vous prendre une petite ricorée. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, petit clin d'œil à ma Christounette. Alors, ma Christounette, d'ailleurs, qui a parlé de moi dans son podcast. Alors, ça m'a touchée. Mais alors, voilà. Elle a parlé de mes pérégrinations créatives et ça m'a beaucoup touchée. Et effectivement, voilà, je pense à toi avec ma petite ricorée. D'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle ricorée. Alors, je sais pas si d'autres connaissent. Tout le monde est habitué à la ricorée, le packaging jaune. Je ne citerai pas de marque. Voilà, elle est connue. Et là, j'ai trouvé, c'est une autre marque avec un packaging rouge. Elle est un petit peu plus, peut-être un peu plus ricorée. Voilà, elle est un peu plus café, on va dire. Je sais pas trouver le mot. En tout cas, voilà, j'ai trouvé une nouvelle ricorée, donc je la teste. J'ai décidé d'essayer de ralentir le café, notamment pour mes problèmes d'inflammation au niveau de l'estomac. Et puis pas que, parce que le café s'attache. Voilà. Donc, préparez-vous une petite ricorée. On va attaquer avec parce que je vous avais fait ça bien en plus. J'avais tout mis dans le bon ordre, les chaussettes d'un côté, le crochet de l'autre, les châles, j'avais vraiment fait ça bien. Bon là, quand j'ai tout ramené de la maison, dans la maison, j'ai foutu ça dans un bac et puis voilà. Donc là, je reprends le bac et on va prendre paquet par paquet. Alors,
Voilà, celui-là, vous le connaissez, c'est toujours la même pochette. C'est le seul châle qui est en cours à l'heure actuelle. Hop, je vous l'ouvre. C'est le Painting Stripe de Stephen West. Alors, je l'ai commencé au mois de janvier. Pour petit rappel, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, je le tricote en laine noire. Voilà. Les couleurs, c'est des mini qui viennent d'un peu partout. Je n'ai plus les noms. J'ai plus les noms là. Je le tricote en 3,75 comme tous les Stephen West. C'est ce que je vous disais pour le gogo. Voilà. C'est un patron de châle modulable. Donc voilà, vous commencez par une première partie, pof, pof, pof. Vous remontez des mailles, vous faites la deuxième partie. Celui-là est en 3 sections. J'arrive au bout de la deuxième section. Alors, il n'est pas transcendant au niveau dynamisme. C'est du jersey et du point mousse. Voilà, là je suis arrivée sur des rangs à rallonge avec mes petits bouchons parce que je fais la collection des petits bouchons. J'ai mis un petit... Ah si, j'ai mon petit marqueur de chez Tessa. Hop, le petit marqueur de chez Tessa. J'adore, j'en ai plusieurs. Il me manque juste tous ceux qui sont en couleur fluo. J'aimerais bien le rose fluo. C'est Sophie au fil de la ruche qui en a des comme ça. Elle a réussi à les avoir. Et à chaque fois que je vais sur le site, il est en rupture. Donc voilà pour le painting. C'est un projet qui a failli être abandonné. Parce que pas dynamisant, quoi. Et puis en fin de compte, cette semaine, je l'ai repris. Je sais plus. Un jour où j'étais extrêmement fatiguée et je n'avais pas de zéro cerveau sur mes aiguilles. Il y avait le seul zéro cerveau que j'avais. Et puis il est reparti pour un tour. Donc l'objectif de celui-ci, c'est de finir la section 2 à la fin du mois de juin. Voilà. Je vais vous dire à chaque fois les objectifs à long terme de chaque projet. Donc je l'avais mis dans ma... Alors ça c'est pareil, c'est la petite trousse qui était vendue. C'est Sophie au fil de la ruche qui nous avait montré sa trousse. On l'a trouvée géniale. Un très joli dupe version velours des jolis sacs là qu'on voit en cuir et tout, qui hors de prix. Et ça c'était vendu chez Kiabi au rayon trousse. Donc on est plusieurs à avoir fait l'acquisition de cette trousse. D'ailleurs, sur le groupe de Chartrand Tricot, je crois qu'on doit être 4 ou 5 à la voir. Parce qu'effectivement, elle est pratique. Moi, je l'aime bien. Alors, le projet là commence à être trop grand, mais c'est vrai que j'aime bien. Je me pose la question de savoir si je ne m'en ferais pas... Il y a des tutos qui traînent. J'ai suffisamment de tissu. Je me ferais peut-être une trousse comme ça. Mais celle-là est pas mal parce que elle est vraiment... on voit là qu'elle est vraiment spacieuse. Donc on en met quand même pas mal dedans. Voilà. Autre petit projet. Alors ça c'est un projet qui vient de se rajouter. Je l'ai commencé dans la semaine. Donc vous verrez mon petit sac Bernie. Je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que je l'ai cousu cette semaine. Donc il sera dans ce que je vous ai pas parlé cette semaine. Et dedans j'ai mis mon encours que j'ai commencé là cette semaine, qui est Agui, le petit mouton. Voilà. Alors ça, c'est un cal que je fais avec, qui a été proposé par Sophie au fil de la ruche et Emmeline. Elles ont proposé de faire un cal jusqu'au mois de septembre, je crois, et on tricote les amis Mouche et ses amis. Et moi, j'ai choisi de faire le petit mouton. Donc, voilà. Donc là, vous avez vraiment de l'info. Il vient d'arriver, je vous en reparlerai plus tard. Reste de laine. Ça, c'était quoi? Mon bobble. C'est une laine nordique. J'ai plus l'étiquette. Je crois qu'elle est restée en bas, traînée. Je vous retrouverai le nom pour le prochain épisode. Mais voilà. Donc ça, j'ai commencé hier. C'est ça, hier. Il est vraiment au tout début. Je le tricote en 2. Voilà, c'est mes yaya.
Mais voilà, il s'est rajouté. Vous auriez eu la première version de cette vidéo. Celui-ci, il n'était pas dedans. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, deuxième projet. Alors, on reste sur les Bernis. Celui-là, vous êtes habitué à le voir. Alors, hop, ça. Normalement, vous savez, pour ceux qui me suivent, ce qui se cache dedans. Et voici la beauté. Voilà, c'est mon Rokiti. Alors, mon Rokiti, je le tricote en tout doudou, tout, petite musique d'attente, tout. J'ai pas mes lunettes. C'est ballot. 3,25. Voilà, je tricote en 3,25. Alors, c'est Snapdragon de chez Tricot & Stitch et c'est de la Lana Grossa. Skill Air de Lana Grossa, le numéro 198. Au niveau de l'avancement, il faut que je l'essaye, mais hop, je vais retrouver. Voilà, j'ai quand même tout ça. Est-ce que j'ai 1 centimètre de couture qui traînerait là sur le bureau à dispo? Parce que c'est le chambard chez son bureau, mais il n'y a pas toujours ce qu'il faut. Ah si, je savais bien que j'avais 1 centimètre de couture. Tout traîne. C'est un gros bazar. Mais j'aime bien mon petit bazar, il est créatif. Hop, allez, je vous le mesure. Je suis à 37 cm. Ouais, je suis pas loin, hein. Faut que je l'essaye. Je suis arrivée au bout. Alors, je suis au bout du bout. Hein. Là, faut que je bobine. Comme j'ai reçu mon deuxième écheveau, je vais pouvoir bobiner. Et puis, il va pas me manquer grand-chose. Hein. Je vais pas utiliser grand-chose du deuxième écheveau quand même. Je pense. Mais je le voulais pas crop top. Donc, je termine le bas. Il va me manquer, je dirais à venir à 3 cm. Ensuite, je reprends les manches et le col. Et puis, il sera fini. Si tout va bien, celui-là, au mois de juin, il s'en va de mes aiguilles. Pour le moment, j'ai utilisé une figurine et 2 pelotes de 50 grammes de Silk Air. Vu ce qui me reste, je pense que je vais avoir une pelote en trop. Ça va rester en stock. Donc, voilà. Ça, c'était un pull. Ensuite, je vais essayer quand même de vous trouver les sacs en fonction de ce qu'il y a dedans. Voilà. Hop, ça c'est un pull. Je vais pouvoir le sortir. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, petit sac fait par mes soins. Alors, quand je dis fait par mes soins, le patron, ouais, potentiellement, il est maison. Et là, c'est une image que j'ai imprimée sur un flex imprimable. Et alors, flex, c'est pas du flex, c'est un thermocollant imprimable avec ma Cricut. Alors, il n'est pas imprimable avec ma Cricut. Hein. Je l'ai imprimé sur mon imprimante et après, je l'ai découpé avec ma Cricut. Voilà, on se suit. Et je l'ai thermocollé dessus. Voilà, avec à l'intérieur le petit tissu un peu patchwork. J'ai fait ça l'hiver dernier, je crois. Et dedans se cache mon pull, le Edan. Alors, le Edan, je dirais bien Aurélie la poule, mais j'ai un doute. Alors, si j'ai dit une bêtise, m'en veuillez pas, je sais plus. Je le tricote en 4,50 avec mes aiguilles Lantern Moon. Et alors, la particularité du Edan, c'est que vous le commencez par les manches, tout, vous montez, vous rajoutez des mailles pour faire le devant et le dos. Et pareil, là, vous rajoutez, vous reprenez. Donc, en fait, au lieu de le tricoter de haut en bas ou de bas en haut, vous le tricotez de gauche à droite ou de droite à gauche. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Voilà, donc je suis arrivée à peu près à un demi-pull. Je le tricote en laine, en lima et en kit silk de chez Drops. Voilà, je suis assez contente. Alors, à un moment, j'avais un doute sur je sais pas ce qui m'a pris encore de faire une couleur pareille. Alors, c'est un rose poudré pour le kit silk. J'espère qu'il va normalement, il doit se redétendre.
au blocage. Là, vous avez tous les petits marqueurs. Alors, elle vous fait mettre plein de petits marqueurs pour pouvoir après... alors, je sais pas si j'ai une torsade là. Ouais, voilà, c'est là, on voit. Là, en fait, vous mettez des marqueurs parce que ça, là, comme vous pouvez le voir, il y a la tresse. Et là, c'est juste des mailles. Et en fait, ces mailles-là, là, j'ai le marqueur parce que je vais relâcher toutes les mailles qui sont là pour après remonter au crochet les tresses. Franchement, au niveau technique, c'est un projet qui est super dynamisant. Alors, je l'ai commencé à un moment de l'année où il m'a fait chaud. Il tient bien chaud. Hein. Il tient vraiment bien chaud quand on le tricote. Ça, c'est un projet. Je vais le reprendre tranquillou au mois de septembre. Mais au niveau technique, il est vraiment super dynamisant. Alors, il a l'air compliqué comme ça, mais en fait, il l'est pas du tout. Vous suivez bien l'explication, c'est super bien écrit, super bien détaillé et c'est nickel. Là, le but, alors c'est un pull qui j'aimerais bien qu'il soit fini au mois de septembre parce que par rapport à sa capacité thermique, je pense que je peux le mettre en veste de demi-saison. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'il soit fini. Et c'est pour ça que je lui avais fait une couleur un peu sombre. Qu'est-ce qui m'a pris tout simplement? Oh oui, mais qu'est-ce qui m'a pris? Bah oui, mais non, parce que je suis même pas logique. Je vous dirais bien comme ça passe avec tout, c'est comme un manteau, mais mon manteau il est rose fluo. Donc je sais pas, j'avais envie d'un truc sage et puis en fait, mais non, parce que moi je suis pas sage. Voilà. Voilà pour le Edan. Ensuite, il y en a partout. Je crois que c'est des pulls. Hop. Alors, plouf plouf, petit sac fait maison. Alors, les petits voiliers ou le phare. Plouf plouf. Allez, le phare. Alors, pour le sac du phare, pareil, même pas trop moins que le gnome, toujours des patrons maison. Alors, j'aime bien ce sac parce que ça, c'est du tissu que j'avais récupéré dans les stocks de ma maman. Et puis ça, j'avais trouvé chiné en brocante. Vous savez, dans les puces de couturière. Alors, dedans se cache le pull camé. Alors, le pull camé, je l'ai commencé, je l'ai mis en pause. J'ai perdu la fiche où j'avais noté où j'en étais sur mes augmentations et mes diminutions. Et là, je suis embêtée parce que je suis pas arrivée au bout. Hop, que ça tombe pas. Voilà. Avec mes petits marqueurs fait maison, ceux-là. Il y en a pas mal que j'ai fait maison. Hop, je le fais en kit silk et je crois que c'est de la Nord, celle-là. J'aime bien la Nord. C'est ça, en or. Coloris 25. Et la kit silk, coloris 55. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais commencé là à faire la dentelle qui est dessinée devant. Et puis, voilà, j'ai perdu la fiche où j'avais fait mes notes, donc je ne sais pas où j'en suis. Il faudrait que je continue. Je le tricote en 4. À un moment, je me posais la question de le détricoter et recycler la laine. Et puis, en fait, non. Donc, je pense que, voilà, quand je serai un peu concentrée, que j'aurai un petit peu de temps devant moi pour vraiment le reprendre, je me poserai, je referai mon calcul de rang de mailles pour reprendre le patron et trouver où j'en étais restée. À l'époque, quand je l'ai démarré, alors c'était Méthylène qui avait organisé un cal. J'avais pas la même organisation que j'ai maintenant pour faire ma prise de notes, puisque depuis j'ai fait l'acquisition de Knit Compagnon comme application sur mon téléphone, et puis j'ai mis plein de petits carnets dans lesquels je note, donc je double, voire triple les endroits où je peux avoir des notes. Mais à l'époque, j'avais pas. Donc voilà, ça. Le projet à long terme, lui va rester à faire dodo. Voilà, il va rester à faire dodo. Pas de prévision pour celui-ci parce que ça risque d'être angoissant. Voilà. Projet suivant. Alors, pareil, petit sac patron maison, du tissu que j'avais en stock. Là, j'ai vraiment utilisé tous mes stocks pour faire mes sacs projets. Et dedans, j'ai le Xiris.
d'Audrey Borrego. Alors, lui, voilà, la pelote, elle a sauté, je vais pas vous la montrer. C'est de là. Est-ce que je vais avoir le... Non, il veut pas se remettre. La Love You 7, je crois. Donc, j'ai fait tout le devant. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à faire le derrière. Alors, cette semaine, j'ai repris 2-3 rangs. J'aime bien la dentelle, elle est vraiment jolie. Pas compliqué, mais là, comme je suis en aller-retour, j'avais besoin que mon... En fait, ce qui s'est passé, mon cerveau s'est habitué à faire le diagramme en aller-retour. Et au moment de rester en aller-retour, en circulaire, et au moment de passer en aller-retour, j'avais du mal à assimiler le diagramme, le fait de l'avoir posé, de ne plus l'avoir tricoté. Il est quand même large, hein. On verra, mais à mon avis, je vais avoir beaucoup d'aisance. Je sais pas s'il va pas être encore trop grand, ce truc-là. Donc, je vous disais, le fait d'avoir posé le tricot, c'est comme si, voilà, j'avais plus le diagramme en tête, et quand je m'y suis remis, ça allait tout seul. Alors qu'avant, je faisais plein d'erreurs. Et au niveau du tricot, celui-là, je le tricote en 3. Je le tricote en 3. Bon, là, j'ai... Voici. Allez, salut. Voilà, j'avais besoin de récupérer ma pelote. Celui-là, je voudrais l'avoir fini à la fin du mois de juin. Ça pourrait être pas mal parce que je vois pas l'intérêt. J'ai pas mis de bouchon. J'en ai pas là qui traîne. Pas de bouchon qui traîne. Faut que je mette des bouchons. Donc celui-là, possibilité qu'il soit fini à la fin du mois. J'ai juste à finir de monter le dos et puis faire les emmanchures. Je vous ai montré combien de pulls. 4, c'est bon. J'ai mes 4 pulls. 4 pulls sur les aiguilles, ça fait beaucoup. Après, on va passer aux couvertures. Alors, couverture. Bon, je vous la sors pas du sac, hein. Vous l'avez vu un nombre de fois incalculable. Le petit pochon fait maison. C'est mon plaid étoile. Je suis en attente. J'ai pas bloqué la maille. Je suis tombée en panne de cette laine-là, la Fiesta. Alors c'est la Soleil. Fiesta coloris Soleil. Je crois que c'est le numéro 17. Je suis tombée en panne sur un rang. Donc là, j'ai une copine qui faisait une commande qui nous en a parlé. Je lui ai commandé, je devrais, je pense, avoir ça la semaine prochaine. Je pourrais finir. Au niveau du délai, simple, je reçois la laine, j'enchaîne, il doit me rester 3 ou 4 ans à faire. Et terminé, on n'en parle plus, je la bloque et je vais pique-niquer avec. Voilà. Je lui avais dit que ça pouvait être pas mal d'avoir ça pour aller pique-niquer. On ira pique-niquer au beau jour. Alors, 2 sacs. Parce que ce projet-là, c'est ce que je vous disais dans la précédente version. J'ai ce sac-là. Alors ça, c'est un sac. C'est le modèle de Christelle Rêver sa vie. Elle a fait une petite vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller la voir pour faire le même. Donc, c'était ma version. Je l'ai fait l'année dernière. Alors, je l'ai un poil modifié puisque dans son tuto, ce tissu-là est entier. Et moi, pour économiser toute cette partie-là et pas avoir une double épaisseur de tissu, j'ai réadapté mon patron. Mais sinon, je réfléchis. J'ai pas fait de changement. Il n'y a pas de poche. Joli tissu rose. Il est vraiment pas mal, hein, comme ça que il est spacieux. J'ai mis dedans toutes mes pelotes pour ma couverture que je fais avec le jeu de cartes de granit Claire Montgomery. Je fais en lima. Je vous en ai déjà parlé un nombre de fois. Voilà. Donc les couleurs. Tac. Je sais pas, je dois avoir un vert. Hop, zo. Alors, j'ai posé ça, tac, voilà. Donc ça, c'est les couleurs en lima de la couverture de mon plaid en granit. Quoi dire de plus?
J'ai stocké toutes les laines dans ce sac-là, mais par contre, j'ai mis tous les granits dans une boîte. Alors, je vous les montre pas là, parce que j'ai pas. Et j'ai mes pelotes en cours dans ce pochon-là. Alors, ce pochon-là, qui est un pochon qui a été fait sur le tuto de Christelle Création. Donc, vous avez la petite poche pressionnée. Hop, le zip. Tout tombe. Voilà. Et c'est un pochon que j'aime bien parce que c'est que de la récup. Donc, ce tissu-là, c'était un tissu que j'avais acheté pour faire un sac projet pour une ancienne copine. Le velours, c'était du velours que j'avais utilisé pour faire un costume historique à l'époque où je faisais les spectacles immersifs à Maintenon. Pareil, la doublure, même punition, ça faisait partie du tissu. Et la fermeture éclair, c'est une fermeture éclair que j'avais récupérée d'un sac qu'on m'avait offert. Donc dedans, je mets les petites cartounettes, voilà. Et j'ai les pelotes en cours. Donc je voudrais regrouper tout mon projet. Parce que du coup, là, le crochet est resté dans la boîte avec les granits. Je vous ai montré la semaine dernière les granits. Donc voilà, je voudrais regrouper ça. Et puis ça me libérera aussi ce sac parce que je pense que ce sac-là, je peux en avoir besoin cet été. Quand vous partez vous promener. Je vais peut-être en refaire un. Faut que Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je vais en refaire un. J'ai du tissu. Hop. Voilà. On était sur la couverture. Il m'en reste une. Alors, je vous montre tous les sacs en même temps. Ça, c'est un petit sac. C'est le patron de la cabane à coudre. Je sais plus le nom. Je l'avais fait il y a quelques années. Là, je voudrais rajouter une pression. Je pense qu'il serait mieux. Je sais plus le tissu. Vous avez les sangles qui sortent. Voilà. Oui, une petite pression, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et dedans, j'ai mis la Christmas blanket. Alors, je l'ai commencé il y a 2 ans. Voilà. Je le fais avec des restes de laine. Alors, c'est de l'acrylique. J'avais un reste de laine Charlie de chez Fil d'Art pour le rouge. L'autre, c'est des laines qu'on trouve Foire Fouille et compagnie. Voilà. Je la tricote en... Ah, si je retire le bouchon, ça va pas aller. Avec mes petits bouchons reines. Je les adore. Je la tricote en 5. Voilà. Et celle-là, c'est un projet qui... je la recommencerai cet hiver. Je ferai quelques séquences de diagrammes au fur et à mesure. C'est pas un projet que je veux obligatoirement finir dans l'année. Par contre, la précédente avec les granits, elle, voilà. Je vous rappelle, je fais un tirage au sort tous les mois. Je fais 6 granits par mois. Et à la fin de l'année, je la monte. Et depuis tout à l'heure, vous entendez le petit grelot que je m'étais fabriqué. Voilà, le petit marqueur grelot. Pour les fêtes, j'aime bien, ça fait du bruit. Hop, voilà, les pulls c'est fait, les châles c'est fait, les couvertures c'est fait, il nous reste les chaussettes. Et là, les chaussettes, il y a de la chaussette, il y a beaucoup de chaussettes. Alors, hop, petit sac. Celui-là, vous êtes habitué à le voir, de Zajouche Création. Alors, dedans, j'ai 2 chaussettes. C'est mon sac de chaussettes Hookpick Knit. Alors, pour rappel, je range celle-là. J'avais tricoté cette chaussette-là à la main. Voilà. Alors, c'était de la laine. Celle-là, c'est de la Gouni, Fil d'Art. Non, Bergère de France. Avec une laine teinte par mes soins au curcuma. Donc, j'avais fait cette chaussette à la main. Et puis, je voulais tester, quand j'ai reçu la machine, de voir la différence entre main et machine. Donc, j'ai fait le tube, sauf qu'il était un peu trop grand. Donc là, je suis arrivée, j'ai repris la semaine dernière ma chaussette. Donc, j'ai réduit ma hauteur de tube, j'ai remonté ma tige sur celle-là pour arriver à
la même longueur de chaussettes. Voilà. Donc là, j'ai 2 chaussettes de la même hauteur. J'ai plus qu'à faire le talon de celle-ci. Donc ça, fin du mois de juin, c'est fait. Comme ça, monsieur aura une deuxième paire de chaussettes. Et autre chaussette Hookpit, je vous avais fait la vidéo d'ailleurs où je faisais le tube. Donc j'ai fait 2 tubes. J'ai fait les pointes et les côtes. Il me reste à faire les talons. Donc là, il faut que je fasse le talon après coup, que je repère ma mesure et cette paire-là, elle sera finie et elle sera pour moi. Je vous en reparlerai en temps et en heure. Je vais pouvoir aussi peut-être me remettre sur mes réglages de machine une fois que j'aurai fini ça. Voilà, je pense que je pourrais me mettre à fond sur mes chaussettes Hookpit. Voilà, donc j'ai tout ça dans ce sac-là. Donc là, ça fait pareil. Ça, j'aimerais finir pour le mois de juin. Oui, j'ai 3 talons à faire. Ouais, ça le fait. Alors, je dis ça le fait, mais comme je me rajoute des projets à chaque fois, ça le fait ou pas. Voilà, peut-être pas. Alors, encore une chaussette, alors. L'année dernière, j'avais craqué sur le kit du M-Cal, enfin, si c'était un calmistère de chaussettes de Stephen West. Je lui avais pris le kit avec le petit sachet et les pelotes qui vont bien, mais j'avais tricoté la chaussette avec d'autres pelotes. Alors, j'ai tricoté avec ça, c'est de la Woolbienne, et la grise, c'est de la Fabel. Voilà. Je remets dans le sac. Et alors, cette chaussette-là, elle m'emballait pas des masses. Voilà. Au moment de le faire, je l'ai pas suivi le cal. J'ai bugué, ça allait pas. Donc, il nous fait. Elle a une construction bien particulière. Alors, c'est intéressant, mais je suis pas dedans. Donc, il nous fait commencer comme ça. Ensuite, hop, là, on fait un accord pour attacher le tout. On monte les côtes et puis après on remonte les mailles pour faire le talon et puis et le pied. Donc j'ai pas fini la première, j'ai encore moins fini la deuxième. Hein, voilà. Donc là, je dirais celle-là, comme elle me botte pas des masses, j'aimerais bien que ce soit un encours qui parte en fin d'année maximum, quoi, pour bien faire. Ça serait pas mal. Après, on en reparle. Voilà. Ça me libérerait le sac et puis ça arrêterait d'abîmer les aiguilles parce que là, je vois que les yayas, elles aiment pas être tournicotées. J'ai trouvé le mot. Dans le sac. Donc voilà pour ces chaussettes-là. Autre paire de chaussettes et il me restera et on sera arrivé au bout. Alors celle-là, vous la connaissez. Ça, c'est le e-book chaussette 2025 de Stephen West. Donc j'ai fait la première chaussette. Et là, l'idée, c'est de monter la deuxième. Et si possible, la finir pour la fin du mois. C'est pas mal. C'est ambitieux. On est le combien? Le 4, 5? Ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais j'aimerais bien m'en libérer pour pouvoir faire autre chose. Après, comme j'ai prévu de faire le test de Cassie, ah si, parce que celle-là, elle est pas compliquée à faire. Donc en fait, une fois que je suis lancée dessus, je suis lancée dessus. Voilà. Il y a juste celle-ci, le souci, c'est vraiment le fond. Où il faut que je trouve. J'aime pas ce que ça fait en dessous. Alors après, c'est en dessous, hein, chérie, il s'en fout. Mais on voit la démarcation, le changement de laine, j'aime pas. Faut que je trouve une solution pour que ça fasse pas ça. Ah, c'est à Flo qu'il faut que je demande. Elle avait eu le problème sur une stonite. Faut que je lui demande. Voilà. Donc ça, idéalement, fin du mois. Ou du moins cet été. Voilà. Pareil, dans un petit pochon que j'ai fait maison. Alors c'est un plus petit. Ouais, à chaque fois, c'est des chutes de tissu que j'ai. Et enfin, on arrive au bout. Alors, hop. Petit sac, bah, rose, hein, forcément, de chez... Qui c'est qui...
une bobine de fil et d'aiguille. Voilà. Alors, dedans se cache celle-ci. Alors, je l'avais commencé pour les 24 heures tricot qui avaient eu lieu au mois de septembre l'année dernière. Et puis j'ai boudé la chaussette. En plus, potentiellement, je risque d'être en panne sur le noir. Je suis pas sûre de pouvoir avoir l'équivalent parce que l'aventurière qui m'avait chez qui j'avais acheté le noir, je suis pas sûre qu'elle le fasse toujours, et puis je me vois pas acheter un écheveau de 100 grammes alors qu'il va me manquer peut-être 5 ou 10 grammes du truc. Donc, mais par contre, cette semaine, je l'ai repris. Ouais, parce qu'il me reste pas grand chose, hein. Il me reste que ça. Je suis pas sûre d'aller au bout, hein. Au moins, si au moins je pouvais finir cette partie-là. Après, si sur le bout, là, le noir est différent, bon, je mettrai un autre noir, mais c'est vrai que dans le jacquard, ça m'embêterait. Donc là, j'ai recommencé ça. Toc, toc, toc. Voilà, je suis arrivée sur le début. J'étais pas mal bloquée sur ces chaussettes-là, mais pourtant, elles sont pas difficiles. Donc, c'est le modèle de chez Stoneit, parce qu'il y a eu 2 modèles plus ou moins similaires sur les sorcières, et entre Chip n Willis et Stoneit, et là, moi, c'est le modèle de Stoneit. Je me suis emmêlé tous les fils, il y en a partout, puis alors ça retournicote. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, c'est la première fois que je fais un jacquard de chaussettes. Non mais regardez-moi ce bazar là. C'est tout tournicoté. J'ai jamais eu ce problème-là jusqu'à présent. Alors là, le fil vrille vraiment. Bon, je ferai ça hors écran, je vais le mettre de côté, parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc, voilà. Et bien, au niveau tricot des projets, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça me fait quand même pas mal de choses. 4 pulls, 2 couvertures et demi, et un nombre incalculable de chaussettes. Donc ça fait beaucoup tout ça. Donc on va essayer de réduire. L'objectif est vraiment de commencer à faire des moins sur juin. Je pense que le Xiris, le Rokiti, et si je peux un max de chaussettes, ça pourrait être pas mal. Le petit mouton, j'ai jusqu'au mois de septembre pour le faire. Voilà, c'est pour ça que vraiment, là, j'avais vraiment besoin de me poser. J'ai pas compté, mais on doit être à une bonne dizaine de projets en tout. À un moment, faut faire du tri. Alors, j'en discutais, je sais plus. Si, j'en discutais avec Sophie, au fil de la ruche. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment, des fois, ça fait du bien de faire des moins dans les projets, parce qu'on cassonne, et puis à un moment, il y a des choses, on n'a pas forcément envie de les reprendre, ou on se dit, il faut les reprendre, et puis c'est bien de faire du tri. Voilà, ça j'aime. Ah bah ça me plaît encore de le faire, donc je le continue, mais et puis d'autres, ça me plaît plus de le faire, donc hop, on détricote, on recycle la laine, on passe à autre chose. Voilà, donc le petit changement là, voilà, va s'opérer sur le mois de juin, sur comment je vais pouvoir changer tous mes projets et les avancer. Et bien voilà, c'était le petit épisode du bilan de ce trimestre. Je crois qu'on est arrivé au bout. J'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous dire à la semaine prochaine pour la suite de ces aventures. Je vous montrerai sur quoi j'ai avancé, et j'espère que voilà, cet épisode n'aura pas été trop long, et je vous dis à bientôt.